Seigneur, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Je viens devant vous pour vous présenter notre nouvelle émission, La Voix de l'Éternel. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Bienvenue sur notre émission La Voix de l'Éternel. Nous avons pour thème aujourd'hui Enlève ton manteau. Avant de commencer notre émission, nous allons remettre ça dans la main du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et de la terre. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as permis encore une fois de se présenter devant toi et devant le peuple, ton peuple, pour parler de ta part. Merci Seigneur, je sais que tout ce qui va se passer pendant l'émission, toi tu vas être avec nous et tu vas prendre le contrôle parce que le Saint-Esprit est avec nous. Père éternel, fais en sorte que toi tu puisses parler, que ce soit toi et pas moi. Parle à travers tes enfants pour que nous puissions tous avoir la connaissance et changer nos vies. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. En tout cas, aujourd'hui, nous avons pour thème « Enlève ton manteau ». Pourquoi ce thème? Nous devons tous enlever nos manteaux. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Le manteau, c'est la vieille personne qui est au-dedans de nous. Le manteau, c'est la personne là que tu ne veux pas enlever. Tu cherches que Dieu puisse faire dans ta vie, mais tu ne veux pas enlever le vieux manteau. Tu ne veux pas enlever les vieilles habitudes. Tu ne veux pas enlever les péchés qui rôdent dans ta vie. Tu ne veux pas changer. C'est le manteau. Le manteau là, la veste que tu portes à chaque fois. Tu cherches Dieu en ayant un manteau. Tout ce que tu fais, tu ne veux pas. Tu veux toujours que Dieu fasse dans ta vie, mais toi, tu ne veux pas tuer la vieille personne. Bien-aimé dans les seigneurs. C'est pour cela que Dieu m'avait inspiré de parler sur le manteau. Quel est le manteau que nous portons? Le manteau du péché que nous portons. Le manteau, c'est la chose là qui est au-dedans de toi, que tu ne veux pas enlever. Tu cherches les enfants, tu cherches le mariage, tu cherches le voyage, tu cherches l'argent, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais quand la chose que tu es en train de chercher, tu demandes à Dieu, Dieu est capable de faire. Mais la chose qui empêche Dieu de venir vers toi et de te donner, c'est le manteau. Ton manteau te met à l'écart avec le Saint-Esprit. Le manteau te met à l'écart avec Dieu. Le manteau.
Depuis des années, tu es peut-être handicapé. Depuis les années, tu as des maladies. Depuis les années, tu es dans la souffrance. Mais il y a des choses qui sont au-dedans de toi qui ne veulent pas partir. Tu ne veux pas enlever le manteau, bien-aimé. Nous devons enlever le manteau. C'est pour cela qu'on va lire aujourd'hui sur Marc 10, verset 46 jusqu'à 52. Ici, on va le lire quand même. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, c'est une assez grande foule. Un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Thibée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth et s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient de reproches pour le faire taire, mais il cria autant plus: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Bien-aimé, là on nous parle de Bartimée. Bartimée, un aveugle. Bartimée, un mendiant. Bartimée, une personne qui était informe et vide. Bartimée, une personne qui n'avait même pas d'éclat. Une personne qui est aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Une personne qui est toujours là en train de mendier. Une personne qui n'a pas de la valeur. Mais il portait avec lui un manteau. Bartimée, la chose qui m'a étonné dans ce passage, quand Bartimée a crié vers l'Éternel, parce que tout autour de Bartimée, il a senti que il y avait du bruit. Bartimée s'est dit: mais c'est qui? On lui a dit: c'est Jésus de Nazareth. Bartimée, il a commencé à crier plus fort. Mais les gens tout autour de Bartimée, ils faisaient en sorte que Bartimée ne plus crier. Mais comme il avait la foi, il a crié encore plus fort. Ça j'aime. Et c'est que j'aime encore au-dessus de tout. Bartimée, en criant, Jésus a entendu Bartimée. Bartimée, Jésus a dit: appelez-le. L'aveugle se leva, il a jeté le manteau. Donc, il s'est dépouillé du vieux, de son manteau. Il a enlevé le manteau de la honte. Pour suivre Jésus, tu dois d'abord commencer par enlever le manteau. Le manteau là, nos manteaux de l'impudicité, le manteau de mensonge, le manteau de querelle, le manteau de la cupidité, le manteau, la vieille personne doit pourrir, les comportements doivent pourrir, le manteau bien-aimé. Tu veux que Jésus fasse dans ta vie. Tu cries vers Jésus. Tu gênes. Beaucoup de prières, beaucoup de sémences. Tu fais ce qui est bon. Mais est-ce que tu t'es examiné? Est-ce que tu as enlevé le manteau? Quel est le manteau bien-aimé que tu portes devant les gens? Tu as un manteau que tu portes. Quand les gens te regardent, tu dis: ah là là, celle-là, laisse tomber. Celui-là, je n'ose même pas. Le manteau. Le fait que Bartimée a enlevé le manteau, c'est une signe de repentance. Donc, Jean, je me dépouille. Il s'est dépouillé de la vieille personne. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ce manteau. Le manteau. C'est le manteau. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, bien-aimé, tout ce que tu fais sur la terre, il faut t'examiner. Le manteau, quel manteau que tu portes? Quel est le manteau que tu portes, bien-aimé? Tous les jours à l'église. Mais il y a des gens qui ont leur manteau, les vieilles habitudes, ils l'ont gardé même dans l'église. Ils prennent le manteau de soi-disant de Dieu, ils portent au-dessus. Mais tu peux te cacher, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Pour suivre Jésus, il faut d'abord commencer à lever le manteau.
Dépouille-toi de la vieille personne. Dépouille-toi des mauvaises choses qui sont au-dedans de toi. Bartimée, il s'est dépouillé. Bartimée, enlevez le manteau, bien-aimé. Enlève ton manteau. Dieu va faire dans ta vie. Si tu enlèves le manteau, Dieu va opérer des choses dans ta vie. Jésus-Christ a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Bartimée, déjà, il s'est dépouillé. Il est venu en enlevant le manteau. Quand Jésus a vu Bartimée arriver, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à partir de là que Jésus-Christ, il a dit ce qu'il voulait. Jésus-Christ l'a sauvé. Il a vu, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ta vie. Tous les jours à l'église. Tous les jours, tu pries le Seigneur. Tous les jours, tu appelles le Seigneur. Bartimée a appelé. Bartimée a encore crié. Mais quand Jésus-Christ a entendu Bartimée, il a dit, appelez-le-moi. Bartimée est arrivé, mais il n'est pas arrivé avec les vieilles choses. Il s'est dépouillé, il est venu comme il était. Il s'est dépouillé. Il a une repentance sincère dans nos vies. C'est vraiment important. Tu veux le mariage. Mets ta vie en Jésus-Christ. Reste dans la sanctification. Tu dois commencer à craindre Dieu. Dépouille-toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes complètement libre. Il avait déjà la révélation Bartimée. Il s'est dit, jamais j'enlève le vieux manteau, je vais suivre Jésus. Bartimée, après avoir vu, il a suivi Jésus. Mais derrière lui, il a laissé un manteau. Bien-aimé. J'aime Galates 5, 19. Je pense qu'on va le lire rapidement. Galates 5, 19. Galates 5, 19 nous dit bien. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Bien-aimé, l'adultère, c'est un manteau. L'adultère, c'est un manteau. L'immoralité sexuelle, c'est un manteau. L'impureté, c'est un manteau. La débauche, c'est un manteau. L'idolâtrie, c'est un manteau. La magie, c'est un manteau. Les haines, c'est un manteau. Les querelles, ce sont les manteaux. Les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Vous aimez bien aller dans les sectes. L'excès des tables, le meurtre, l'envie, l'ivrognerie. Ce sont des manteaux. Nous devons dépouiller, l'enlever, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, examine-toi. Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Tu veux que Dieu te donne quoi? Pour venir à Jésus, tu dois te dépouiller. Enlève la vieille personne qui est au-dedans de toi. Enlève les vieilles habitudes. Dépouille-toi de l'homme, de la vieille personne. Dieu va opérer. Dieu va changer ta vie. Change ta position. Dieu va changer ta situation. Commence d'abord par changer, bien-aimé. Nous ne voulons pas changer. Les païens se moquent de nous, bien-aimés. On n'a même pas le fruit de l'esprit, bien-aimé. Le corps de Christ est malade, bien-aimé. La cupidité, la jalousie, les moqueries, ce sont des manteaux nous devons lever, bien-aimé. Tu ne veux pas enlever le manteau, tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Mais Dieu ne peut pas agir dans la saleté. Comment tu veux que Dieu puisse te donner quelque chose dans la saleté? Tu as des mains sales. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Comprends d'abord la situation. Depuis des années, tu attends quelque chose. Mais la chose que tu attends, pourquoi je ne reçois pas ce que je suis en train de demander à Dieu? Il faut d'abord commencer par toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas du Seigneur? Comment j'agis? J'ai un rôle à jouer à l'église, mais je ne me comporte pas bien à l'église. Je passe mon temps à critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, le m'as-tu vu? Ce sont des manteaux. La cupidité, ce sont le manteau. Moi,
je ne comprends plus ce qui se passe dans nos églises. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils restent chez eux pour aller prier. Je ne peux pas aller dans cette église parce que les mamans là-bas, les papas de là-bas, des soeurs de là-bas, des choses compliquées. Mais ce sont des manteaux, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer nos comportements. Changeons nos comportements, bien-aimés. L'église du Seigneur, c'est un endroit très saint. L'église du Seigneur, c'est d'abord moi. Moi-même, je suis le temple du Seigneur. Moi-même, je suis d'abord le temple. Dans mon corps, je dois commencer à changer. Je ne veux pas souiller le corps du Christ. Je ne veux pas souiller mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais moi, je suis là dans les impudicités. Je suis encore là dans les histoires. Donne-moi, 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 Seigneur. Mais Dieu va te donner comment tu es impudique. Dieu va te donner comment tu es avare. Dieu va te donner comment tu as la langue de vipère. Dieu va te donner comment bien aimer. Changeons nos comportements afin que Dieu rentre dans nos vies pour changer nos situations. Si tu changes ton comportement, Dieu va changer ta situation. Dieu ne peut pas changer ta situation en étant encore dans le péché. Toi, tu es prostituée de la haute gamme. Toi, tu aimes les hommes qui ont déjà de l'argent. Un homme qui vient te voir pour t'épouser, toi, c'est pas... Il a rien. Il faut que je puisse avoir quelqu'un qui a de l'argent. Donc, toi, tel que tu es là, tu penses ton temps à voir que les hommes d'autrui. Toi, ça, c'est pour toi. Bien aimé, ce n'est pas ça. Donc, quand tu fais des choses, il faut que les gens puissent te voir que c'est toi qui fais dans le moi. Mais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort peut te trouver. Aujourd'hui, tu respires et demain. Et si tu dors, tu ne te réveilles pas la nuit, tu fais comment? C'est l'enfer, bien-aimé. Le tourment, c'est grave, ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons nos vies. Changeons nos cœurs. Revenons à l'éternel. Laissez un peu les histoires de ce monde-là. Nous voyons simplement, il faut que j'ai de l'argent. Aujourd'hui, si ce soit moi, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, non, c'est l'argent. C'est l'argent. J'ai besoin de l'argent là. Si je dois faire des campagnes d'évangélisation, après je dois lâcher les enveloppes à faire des appels de fonds. De l'argent. La cupidité, c'est un manteau. On doit enlever. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc moi je passe mon temps, donc je sais qu'il faut que je parle comme ça. Je dois parler comme ça, je dois parler comme ça. J'aurai de l'argent. Donc pour servir Dieu, tu mets d'abord les intérêts personnels, l'argent. Bien-aimé, c'est un manteau. Il faut enlever, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, Jésus revient bientôt. Mais Jésus va revenir te trouver comment? Aujourd'hui, si tu meurs, où tu vas passer ton éternité? Comment si tu meurs avec ton manteau, tes sales comportements, ta cupidité, l'homosexualité? Toi, tu es lesbienne. À l'église, tu chantes. Lesbienne! Ah! Mais à l'église, tu chantes. Il y en a plein ici. Pasteur, tu es homosexuel. Et tu tiens le micro, tu prends la Bible, tu tiens. Mais je vous dis, c'est l'enfer. Enlève le manteau. Fais la repentance sincère. Vous savez, d'ici peu de temps, les choses ont commencé à changer. Quand le Seigneur, là, aujourd'hui, je vous parle, le Seigneur, il est arrivé à un moment où le Fils de l'homme va commencer à faire des choses terribles, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui vont mourir. Ça, je vous informe. Il y a beaucoup de frères qui vont mourir parce que nous sommes arrivés à un temps où le Fils de l'homme se levait pour commencer à trier. L'heure de la repentance est arrivée. Repentons-nous, bien-aimés, enlevons le vieux manteau pour que Jésus puisse rentrer dans nos vies. Bien-aimé, cherche à marcher avec Dieu, bien-aimé, pour le repos de ton âme, bien-aimé. Tu ne partiras pas avec l'argent, tu ne partiras pas avec ta femme, tu ne partiras pas avec tes enfants, tu ne partiras pas avec tes buildings, avec ton ministère ou avec tes histoires. Tu vas partir tel que tu es venu. Avec rien, et aller brûler en enfer,
bien-aimé dans le Seigneur, ça va être grave pour toi. Je préfère mourir une fois et partir chez mon père où je vais vivre pendant mon éternité. Ou d'aller de mourir deux fois. Donc tu meurs ici, tu meurs là-bas, c'est fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme, il s'est levé. Il y a beaucoup des anges. Bien-aimé, je dormais, j'ai vu 4 anges tout autour de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est vrai. Moi, je tiens seulement à vous informer que nous devons commencer à changer même nos façons de prêcher. Commencez à prêcher la repentance dans vos églises parce que le Fils de l'homme, d'ici peu de temps, il va commencer à couper. Il va commencer à couper, bien aimé, les têtes de trempe. Beaucoup de têtes vont tomber. Je répète, beaucoup de têtes vont tomber, bien aimé. Parce que le Fils de l'homme a dit, on est en train de bafouer son nom, le corps de Christ est malade. Le manteau. Tu ne veux pas enlever ton manteau. Toi, tu veux simplement que c'est toi. Je suis, c'est l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, je suis, c'est nous. Je suis. Comment ça, tu es à l'église, ma soeur? Aujourd'hui, on te voit à l'église. Dès que l'église est finie, tu as déjà rendez-vous avec le frère intel pour aller faire des histoires compliquées. Eh, mon Dieu. L'église n'est même pas encore finie, tu es déjà en train de les tester, tu as ton téléphone à l'église, déjà tu as tes rendez-vous, voilà, j'ai mes trucs à faire, tu vois, moi j'ai pas trop le temps, j'attends ça se termine que je parte parce que j'ai mes histoires à faire, c'est bien parce que tu respires, mais laisse-moi te dire, tu n'es pas maître de ton souffle, ne l'oublie jamais, tu n'es pas maître de ton souffle. Aujourd'hui, c'est bien beau. Tu as la bouche, tu parles, tu es beau, tu es belle. Mais quand tu meurs, le corps reste. Le corps va pourrir, mais ton âme va brûler en enfer. Ne l'oublie jamais que tu n'es pas maître de ton souffle. Quand tu es venu au monde, dans le ventre de ta mère, tu connaissais rien. Tu étais encore ignorant. Quand tu partiras, tu seras ignorant. Mais là-bas, on te montrera tes œuvres. Heureux celui qui meurt dans le Seigneur, parce que ses œuvres vont te suivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de condamner. J'ai aussi des mentons élevés. J'ai des mentons élevés moi aussi. Ah oui, faut pas quand on prêche l'évangile, beaucoup de gens qui se disent je prêche les autres. Non, d'abord nous-mêmes. J'ai des mentons élevés. Je dois élever aussi la vieille personne qui est dedans de moi. Je dois faire aussi des repentances parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais vous et moi, nous devons essayer d'avancer avec Dieu pour arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime de l'amour du Seigneur, mais je vous en prie, examinons un peu nous. Examinons-nous. Nous devons nous examiner afin que le Fils vienne s'asseoir. Quand le Fils va s'asseoir, tu ne vas pas forcer les choses, bien-aimé. Dieu va te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vas voir comment Dieu va te faire. Il va te faire du bien. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour nous donner, pour nous satisfaire, pour nous ramener vers son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Profitons du temps que Dieu nous a accordé, la grâce. Jésus, c'est la grâce. Yahushua Mashiach, c'est la grâce. Que le Fils de l'homme puisse vous bénir, qu'il rentre dans vos vies, afin que vous puissiez connaître la vraie repentance. La repentance, ça veut dire que je peux commencer quelque chose avec Dieu et je veux finir avec Dieu. Je sais que beaucoup de choses, là, nous sommes sur la terre, beaucoup de choses que nous faisons aussi, c'est très difficile d'abandonner. Ça, c'est vrai. Mais avec Dieu, tout est possible. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. La vérité, c'est sa parole qui est venue délivrer les captifs. Bien-aimés, ne soyons pas captifs de nos péchés. Ne soyons pas captifs de choses qui sont au-dedans de nous. La parole est une lumière, une force. Avec Dieu, tu peux réussir, ma soeur. Avec Dieu, tu peux faire des choses extraordinaires. Dieu peut changer ta situation. Prends conscience simplement des choses que tu es en train de faire. Abandonne ces choses-là pour suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Père éternel,
Je viens devant toi par le nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tu nous parles à tout moment. Éternel notre Dieu, je sais que mon frère, ma soeur qui a suivi pendant ce moment-là, je sais que Seigneur, tu vas faire dans nos vies. On va enlever de vieux manteaux pour te suivre. Je sais que nous désirons tellement de choses. Des fois, les choses que nous désirons, nous n'arrivons pas à obtenir parce qu'on n'a pas encore abandonné la chair et ses désirs. Papa, de nous-mêmes, nous ne pourrions pas arriver, mais toi, tu es capable de nous changer. Change-nous, Père, nous avons besoin de toi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt. C'était votre soeur, la prophétesse Esther Emmanuel, dans votre émission La Voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bye.